J'ai 87 ans et je m'apprête à vous dire quelque chose qui risque de vous contrarier. Tout ce que vous croyez savoir sur le temps est complètement faux. Vos parents ne vous l'ont pas dit. Vos professeurs vous l'ont caché. La société vous a vendu un beau mensonge et vous le vivez en ce moment même sans même vous en rendre compte. J'ai vécu 67 ans en croyant au même mensonge. À l'âge de 67 ans, il s'est passé quelque chose qui a brisé tout ce que je pensais comprendre de la vie. Ce que j'ai découvert au cours des 20 années qui ont suivi a complètement changé ma façon de voir le temps, la famille et ce qui compte vraiment. Je fais ceci parce que le temps me manque et il y a des choses que vous devez entendre avant qu'il ne soit trop tard. Pas pour moi, pour vous. À 67 ans, j'avais tout. J'avais la carrière pour laquelle j'avais travaillé, 35 ans dans la même entreprise, respectée, admirée. J'avais la maison, 4 chambres, payée, dans un bon quartier. J'avais le fonds de retraite, j'avais l'assurance maladie, j'avais le respect de mes collègues. Ma fille avait 40 ans à l'époque, une femme accomplie à sa manière, mariée, avec 2 beaux enfants. Je pensais avoir tout compris. J'avais coché toutes les cases que la société m'avait dit de cocher. L'emploi stable, la sécurité financière, les choix responsables. Je vivais le rêve, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde disait. Vous avez bien réussi, me disait-il. Vous devriez être fier. Et j'étais fier. Je pensais gagner à la loterie de la vie. J'étais dans mon salon, triant de vieux albums photos pour faire de la place à de nouvelles boîtes de rangement quand c'est arrivé. Ma fille était venue m'aider à organiser. Elle a pris une photo d'elle quand elle avait 7 ans. Couette, dents de devant manquantes, tenant un ballon de foot. Elle l'a regardé longuement, trop longtemps. Puis, elle a dit quelque chose qui a donné l'impression que ma poitrine s'effondrait. Elle a dit « Je m'en souviens à peine, je ne me souviens pas que tu sois venu à mes matchs. » J'ai essayé de me défendre. Je travaillais. Je construisais un avenir pour nous. J'étais « Je sais, papa », a-t-elle dit. Sa voix était douce, pas en colère, juste triste. Tu travaillais tout le temps. Elle a reposé la photo et en a pris une autre. La remise de son diplôme de lycée. Une autre, le jour de son mariage. Une par une, elle les a parcourues. Et sur chacune, j'ai vu ce qu'elle voyait. Moi, me tenant à l'écart, moi, regardant ma montre. Moi, en costume, parce que je venais directement du bureau. Présent, mais pas vraiment là. Là, mais pas là. J'ai eu 40 ans le mois dernier, a-t-elle dit. Et j'ai réalisé quelque chose. Je suis plus proche de ton âge maintenant que de la petite fille sur ces photos. Le temps a juste disparu. Elle m'a regardé et j'ai vu des larmes dans ses yeux. J'aurais aimé avoir plus de souvenirs de toi, vraiment avec moi. Pas seulement lors des événements, mais en étant présent. À ce moment-là, mon cœur ne s'est pas seulement brisé. Il s'est arrêté. La pièce a basculé. J'ai réalisé quelque chose de terrifiant qui me hante chaque jour depuis. J'avais vécu toute ma vie en pilote automatique. Je n'étais pas vraiment présent, je faisais juste semblant. J'étais là, mais pas vraiment. Laissez-moi vous dire le plus grand mensonge que vous vous racontez probablement en ce moment même. J'ai le temps. Vous pensez avoir le temps d'être vraiment présent avec vos enfants plus tard. Vous pensez avoir le temps de ralentir et d'apprécier les moments plus tard. Vous pensez avoir le temps de créer des souvenirs après ce projet, après cette promotion, après que les choses se seront calmées. Quand le travail ralentira, alors je passerai plus de temps avec la famille. Quand j'aurai cette promotion, alors je prendrai ces vacances. Quand les enfants seront plus grands, alors nous ferons toutes ces choses. Quand je prendrai ma retraite, alors je serai enfin le parent que j'ai toujours voulu être. Quand les choses seront moins chargées, alors je me montrerai vraiment. Laissez-moi vous faire économiser 20 ans de regrets avec une vérité simple. Ce jour n'arrive jamais. Vous savez pourquoi ? Parce que le temps ne ralentit pas. Il accélère. Votre enfant passe de 5 à 15 ans en ce qui ressemble à un été, de 15 à 25 ans en un clin d'œil, de 25 à 40 ans avant même que vous n'ayez le temps de le comprendre. Et soudain, votre fille a 60 ans et vous en avez 87. Et vous vous demandez où sont passées toutes ces années que vous alliez utiliser pour être vraiment là. Vous escaladez une échelle pour vous rendre compte qu'elle était appuyée contre le mauvais mur pendant tout ce temps. Vous êtes tellement occupé à construire une vie que vous oubliez de la vivre réellement. Vous êtes tellement concentré à subvenir aux besoins que vous oubliez que la présence est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Et vous ne pouvez pas redescendre et recommencer.
Le temps ne fonctionne pas comme ça. J'avais un ami qui est mort il y a 12 ans à 75 ans. James travaillait 70 heures par semaine toute sa carrière, a bâti une entreprise de conseil prospère, a gagné des millions, a eu les voitures, la résidence secondaire, le portefeuille d'investissement. Ses enfants sont allés dans les meilleures écoles. Il n'arrêtait pas de dire qu'il ralentirait l'année prochaine. L'année prochaine, il ferait ce voyage avec sa famille. L'année prochaine, il irait à plus de matchs de baseball de son petit-fils. L'année prochaine, il utiliserait enfin tout ce temps de vacances qu'il avait accumulé. Il a eu un AVC à son bureau un mardi après-midi. Il n'a jamais eu son année prochaine. À ses funérailles, sa fille a prononcé l'éloge funèbre. Elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon père était un homme qui a réussi. Il nous a tout donné que l'argent pouvait acheter. Mais j'échangerais tout cela contre une seule journée où il était pleinement présent, où le travail n'existait pas, où c'était juste nous. Juste une journée. Est-ce là l'héritage que vous voulez? Une liste d'accomplissements et une famille qui aurait souhaité que vous soyez plus présent? Vos regrets ne porteront pas sur les choses que vous avez mal faites. Ils porteront sur les choses que vous n'avez pas faites du tout. Ma mère est morte quand j'avais 53 ans. Nous avions une relation compliquée. Elle voulait plus de moi, plus de visites, plus d'appels téléphoniques, plus de temps. J'étais toujours trop occupé. Ma carrière décollait. J'avais des responsabilités. Je n'arrêtais pas de penser que nous aurions le temps de vraiment nous connecter quand le travail ralentirait. Elle a eu une crise cardiaque, soudain, sans avertissement. Elle avait 76 ans. Nous n'avons jamais eu cette chance. Et vous savez quel est mon plus grand regret? Tous les dîners du dimanche que j'ai sautés parce que j'étais trop fatigué. Toutes les fois où elle m'a demandé de m'asseoir avec elle et de parler, et j'ai dit que j'avais trop de travail. Tous les petits moments que j'ai laissés passer parce que je pensais qu'il y en aurait toujours d'autres. Il n'y en aura pas toujours d'autres. Je ne reste pas éveillé la nuit à penser à la promotion que je n'ai pas eue en 1987. Ça n'a pas d'importance. Vous savez ce qui me tient éveillé? Le voyage en Alaska que ma fille voulait faire avec moi quand elle avait 25 ans. J'ai dit que nous le ferions un jour. Nous n'y sommes jamais allés. La relation avec mon propre père que j'ai laissé se détériorer parce que j'étais trop fier et trop occupé pour combler le fossé. Il était mort avant que je puisse arranger les choses, les samedis matins, que j'ai passés au bureau au lieu de prendre le petit déjeuner avec ma famille, les récitals que j'ai manqués, les matchs que j'ai sautés, les histoires du soir que je n'ai pas lues parce que j'étais trop épuisé. Ces choses vous rongent, les occasions manquées, les chemins non empruntés, l'amour que vous n'avez pas exprimé assez, la présence que vous n'avez pas donnée quand cela importait le plus. Après ce jour avec ma fille et ses albums photos, j'ai fait de grands changements. J'ai commencé à dire non aux choses qui remplissaient mon emploi du temps, mais pas ma vie. J'ai commencé à dire oui aux moments apparemment petits, un café avec ma fille le mardi matin, jouer au parc avec mes petits-enfants, même si mes genoux me faisaient un mal, les dîners du dimanche que je protégeais, comme s'il s'agissait de réunions du conseil d'administration. Au cours des 20 dernières années, j'ai appris plus sur la vie que je ne l'avais fait au cours des 67 années précédentes. Ce qui compte est d'une simplicité embarrassante, le temps passé avec les personnes que vous aimez, être pleinement présent dans les moments au lieu d'être mentalement ailleurs, créer des souvenirs au lieu de simplement les documenter, se montrer non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Je sais que cela semble simple. Quand j'avais votre âge, j'aurais levé les yeux au ciel. Bien sûr, mais j'ai des factures à payer, j'ai une carrière à bâtir, j'ai des responsabilités. Et oui, vous en avez. Je ne dis pas de quitter votre emploi, je ne dis pas d'abandonner vos responsabilités. Je dis de ne pas sacrifier ce qui compte pour ce qui ne compte pas. Il y a une différence entre travailler pour subvenir aux besoins et travailler pour éviter, entre construire un avenir et manquer le présent, entre être physiquement là et être réellement présent. Ma fille a maintenant 60 ans. 60. Quand je la regarde, je vois encore cette petite fille de 7 ans avec des couettes. Mais elle est elle-même grand-mère maintenant. Ses enfants sont adultes. Le temps a fait ce qu'il fait. Il a avancé plus vite que je ne l'avais jamais cru possible. Mais voici ce qui a changé au cours des 20 dernières années. Je la connais. Je la connais vraiment. Ses peurs, ses rêves, son sens de l'humour, la façon dont elle prend son café, ce qui la fait rire, ce qui la tient éveillée la nuit. Nous parlons 3 fois par semaine, de vraies conversations, pas juste des « comment ça va ?»
Je me rends aux événements de mes arrière-petits-enfants et je suis pleinement là. Téléphone éteint, esprit présent. Elle m'a dit le mois dernier « Papa, je suis tellement reconnaissante d'avoir eu ces 20 années, le vrai toi, le toi présent. » Ce commentaire vaut plus que toutes les promotions que j'ai jamais eues. Alors laissez-moi vous donner la leçon la plus importante que j'ai apprise. Votre temps avec les gens que vous aimez est la seule monnaie qui compte. Commencez maintenant, pas lundi, pas le mois prochain, aujourd'hui. Posez votre téléphone pendant le dîner. Écoutez vraiment quand votre enfant parle de sa journée. Manquez cette réunion supplémentaire pour aller au match. Prenez ses vacances. Dites « Je t'aime » à voix haute. Soyez présent dans les moments au lieu de penser à la prochaine chose sur votre liste. Parce que voici ce que personne ne vous dit. Votre enfant de 5 ans aura 15 ans avant que vous ne cligniez des yeux. Votre enfant de 15 ans aura 25 ans en ce qui semble être un été. Votre enfant de 25 ans aura ses propres enfants avant que vous n'ayez le temps de le comprendre. Et si vous prévoyez toujours d'être vraiment là, plus tard, vous vous réveillerez un jour et réaliserez que le plus tard n'est jamais venu. C'était toujours maintenant. C'était toujours aujourd'hui. Vous ne regretterez pas la promotion que vous n'avez pas obtenue. Vous regretterez les moments que vous avez manqués en la poursuivant. Arrêtez d'optimiser votre emploi du temps et commencez à optimiser votre présence. Arrêtez d'accumuler des réussites et commencez à accumuler des souvenirs. Arrêtez de reporter la joie et commencez à la créer dès aujourd'hui. Appelez ce membre de votre famille que vous aviez l'intention d'appeler. Ayez cette conversation que vous avez repoussée. Faites ce voyage. Jouez à ce jeu. Lisez cette histoire. Soyez présent à ce dîner. Montrez-vous pleinement, pas seulement physiquement. Parce que le temps passe plus vite que vous ne le pensez. Bien plus vite. J'ai 87 ans. Si j'ai de la chance, peut-être encore 5 ans, peut-être 10 si je suis béni, probablement moins. Et ça me va. Parce que ces 20 dernières années ont été les plus riches de ma vie. Pas parce que j'ai gagné plus d'argent, parce que j'ai enfin commencé à vivre intentionnellement, être présent, prioriser ce qui compte vraiment. J'ai voyagé avec ma fille et mes petits-enfants, approfondi ma relation avec chacun d'eux, dit « je t'aime » des milliers de fois, montré pleinement ma présence lors de moments que j'aurais précipités auparavant, créé des souvenirs qui, je le sais, me survivront. Je suis plus heureux maintenant, à 87 ans, avec moins de temps devant moi qu'à 67 ans, quand je pensais avoir tout le temps du monde. C'est l'ironie. Quand vous comprenez que le temps est limité, vous commencez réellement à vivre. Vous arrêtez de le gaspiller sur des choses qui n'ont pas d'importance. Vous arrêtez de reporter votre présence. Vous arrêtez de trouver des excuses. Vous dites non à ce qui ne sert pas vos relations. Vous dites oui à ce qui les approfondit. Vous créez des souvenirs tant que vous le pouvez encore. Vous avez le choix, dès maintenant, aujourd'hui. Continuez à vivre comme vous vivez, en vous disant que vous serez vraiment présent plus tard, que vous prendrez plus de temps quand les choses se calmeront, que votre famille comprend que vous êtes occupé. Ou réveillez-vous. Réalisez que vos enfants ne seront pas enfants éternellement. Vos parents ne seront pas là éternellement. Le temps file plus vite que vous ne le pensez, et la présence que vous prévoyez de donner plus tard doit commencer maintenant. Je ne peux pas faire ce choix pour vous. Mais je peux vous dire ceci. Vous ne voudrez pas avoir 87 ans en regardant des photos, en souhaitant avoir été plus présent, en souhaitant avoir créé plus de souvenirs, en souhaitant avoir su que le temps passerait aussi vite. Ne perdez pas 20 ans à comprendre cela comme je l'ai fait. Apprenez de mes erreurs. Vivez intentionnellement. Priorisez la présence sur la productivité. Arrêtez d'attendre un jour. Le un jour, c'est aujourd'hui. Ça l'a toujours été. Ma fille a maintenant 60 ans. Le temps a passé plus vite que je ne l'avais jamais imaginé possible. Mais je suis reconnaissant pour chaque moment présent que nous avons partagé au cours des 20 dernières années. Ne laissez pas passer un autre jour en pilote automatique. Votre famille n'a pas besoin de votre argent autant qu'elle a besoin de votre présence. Elle n'a pas besoin de votre succès autant qu'elle a besoin que vous vous montriez et que vous soyez vraiment là. Si cela vous parle, partagez cette vidéo. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous allez faire différemment. Abonnez-vous, car j'ai d'autres vérités à partager et plus beaucoup de temps. L'horloge tourne. Qu'allez-vous faire de votre temps ?